Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour un jeu pour vous présenter cette fois-ci Savage Core. Savage Core, c'est un jeu qui prend place dans la Terre creuse. Donc on part du principe que toutes ces histoires, tous ces contes sur le monde perdu, la Terre creuse, les accès en Islande, etc., sont réels. Donc on va être au centre de la Terre, dans un univers extrêmement pulp, où on va jouer différentes factions qui vivent là. Alors, pas en harmonie, puisque du coup ils vont se disputer pour le truc, mais qui vivent là en tout cas depuis longtemps. Et on va retrouver tous les ingrédients pulp. On va avoir des hommes de Néandertal, on va avoir des tribus Inca, Maya, précolombiennes, des Atlantes, des nazis, des aventuriers, voilà, il y a vraiment des singes, il y a plein de trucs. C'est un peu un melting pot. Euh, c'est vraiment extrêmement pulp. C'est bourré de scénarios, de petites idées, de petites pistes rigolotes, et c'est un jeu qui est extrêmement simple à prendre en main. Le jeu, il existe en français grâce à Barbu Inc., donc la maison d'édition de Philibert, la grande boutique au Meeple Orange. Donc il y a traduit ce bouquin, et vous retrouverez dans le livre quelques figurines peintes par mes soins. Voilà. Donc, par exemple, le commandant des Cro-Magnons, qui est une de mes figurines. Alors, comment ça se passe le jeu? C'est extrêmement simple. En fait, vous allez avoir une ligne de caractéristiques qui est là. Les caractéristiques, ça va être la veine, la ruse, les tripes, le cran, les muscles, les jambes. Donc, c'est tous les trucs de déplacement, d'attaque, de défense, de point de vie, etc., de morale. Et en fait, dans une faction, vous allez avoir deux lignes. En fait, pour faire votre bande de jeu, vous avez deux lignes de caractéristiques à connaître. Donc, c'est hyper facile. C'est hyper simple à prendre en main. En fait, vous allez avoir 6 hommes de main et un héros. Voilà. Donc, dans le livre de base qu'on a là, vous avez différentes factions qui ont chacune un héros, 6 hommes de main, avec des petites particularités. Par exemple, les singes vont avoir 8 hommes de main au lieu de 6, ils sont plus nombreux, ils sont moins forts. Ou la tribu jaguar va avoir 2 héros au lieu d'un. Voilà. Donc il y a des petites mécaniques comme ça. Et en fait, vous avez une ligne de caractéristiques pour votre héros, qui est assez fort, assez balèze, et une ligne de caractéristiques pour tous les hommes de main, qui sont tous parfaitement identiques. Pareil, il y a une petite notion qui est assez importante à avoir en tête, c'est que toutes les figurines ont une valeur de tir, même si elles n'ont pas d'arme de tir. Si elles n'ont pas d'arme de tir, souvent la valeur de tir va être assez basse, mais on considère qu'ils peuvent ramasser un caillou et le jeter comme ça sur quelqu'un pour essayer de lui faire un coup à la tête. Donc ça donne aussi un équilibrage en fait des profils qui va se faire sur les points forts, les points faibles, mais pas sur des interdictions. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai un Atlante qui est très fort au corps à corps, qui a une très bonne défense. C'est pas pour ça que dans un scénario où il faut aller chercher quelque chose, je vais pas, à un moment, manquer je vais pas arriver au corps à corps, et du coup, je vais être en mode, bah, je peux rien faire. Non, je peux prendre un caillou et le jeter, et c'est un peu désespéré comme action, mais c'est faisable. Et ça, c'est important. Il y a un autre truc que je trouve super intéressant dans Savage Core, c'est que la version française a été remaniée par rapport à la version anglaise par un des auteurs de Saga, entre autres, hein, une des deux têtes de Sio Tomahawk. Et en le réécrivant, il a décidé d'ajouter ces petits encarts. Il y a des encarts de différentes couleurs. En fait, il y a des encarts qui sont verts pour les règles avancées si on a l'habitude de jouer aux figurines. Et il y a des encarts qui sont, dès que je les retrouve, voilà, hop, qui sont roses, rose saumon, et là qui s'adressent aux débutants. Et du coup, ces petits encarts permettent en fait d'avoir vraiment un accompagnement tout au long des règles selon votre niveau de jeu. Si vous êtes déjà fort en figurine, bah, vous ne lisez pas les encarts roses. Si vous êtes débutant, les encarts roses vont vous apporter énormément d'informations sur des choses très génériques sur le jeu. Hein. Les encarts roses sont des conseils sur le jeu de figurines en général, pas forcément sur ce jeu-là en particulier. Donc ça, c'est très intéressant.
Voilà, donc par exemple, on arrive à la phase de mouvement, on va avoir un encart en rose pour les débutants qui va dire comment est-ce qu'on déplace une figurine, voilà. Et ça, c'est valable pour tout, tu vois. Pour déplacer une figurine, placez le mètre ruban devant la figurine, dans la direction vers laquelle vous souhaitez vous déplacer, glissez la figurine le long du mètre jusqu'à sa position finale qui ne doit pas excéder sa distance de déplacement maximale du tour. C'est simple. Il est possible de fragmenter cette distance en plusieurs parties, la scindant en petits tronçons dont la distance totale n'excédera pas le mouvement maximal autorisé. Donc c'est juste une petite explication, mais qui est abordable pour les débutants. Alors que, hop, toujours dans la partie mouvement, on a règles avancées pour ceux qui ont l'habitude en vert, ça va être courir. Dans les règles avancées, les figurines ont l'option de courir. Une figurine doit annoncer sa course avant de lancer le dé de mouvement. À la place de lancer un unique dé, elle pourra lancer 2 dés, prendre le résultat le plus élevé pour déterminer sa distance de déplacement. En contrepartie, une figurine qui court ne peut pas aller au contact socle à socle d'un ennemi et effectuer une attaque à distance à ce tour. Donc, c'est hyper bien fait, c'est hyper... Enfin, moi, j'aime beaucoup la façon dont les règles sont écrites, dont les règles sont présentées, en fait. Au fur et à mesure, on va avancer comme ça. Ça veut dire, ben voilà, on a telle caractéristique et tout, petit encart. À quoi ça correspond, les caractéristiques pour une figurine? Petit encart, truc avancé, voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Le fait que tes 3 niveaux de lecture dans le jeu s'adressent à 3 publics différents, ou alors au même public, mais à 3 moments différents de leur évolution dans le milieu de la figurine. Donc ça, c'est un truc que je trouve super intéressant. Alors, au niveau des caractéristiques, on va retrouver donc 6 caractéristiques sur les figurines, qui vont être les éléments importants de la figurine. Alors j'aime bien aussi comment elles ont été choisies, parce que c'est vraiment l'essence un peu de ce côté pulp qu'on va retrouver dans le jeu. Donc on a la veine, qui est la chance de la figurine, et ça, je trouve que c'est, en termes de jeu de figurine, avoir une caractéristique pour déterminer la chance de la figurine, c'est assez drôle, j'ai envie de dire. Et là où c'est super intéressant, c'est que cette caractéristique, elle va servir pour tous les éléments de jeu qui ne sont pas couverts par une autre caractéristique. Voilà. Ça va être essayer d'ouvrir la serrure secrète d'un temple englouti. Voilà, ça va être sur un jet de chance. Ça va pas être... Il n'y a pas de caractéristique d'intelligence, il n'y a pas de la compétence crochetage, il n'y a pas de... Voilà, c'est chance. C'est à quel point tu peux compter sur ta veine, ton destin, pour réussir l'action. Voilà. On a la ruse, qui est la caractéristique réservée au chef. Donc ça, c'est une caractéristique que les hommes de main n'auront pas. Donc il y a un petit peu moins de caractéristiques sur les profils des hommes de main. Donc la ruse, ça va être l'intelligence pratique, ça va servir à déclencher des effets de jeu. Notamment, les chefs ont des pouvoirs spéciaux qui donnent tout le sel de la faction, en fait. Souvent, la personnalité de la faction, elle réside dans le chef plus que dans les profils des hommes de main, parce que les hommes de main sont très simples. Les tripes, c'est la résistance, c'est comment tu encaisses les coups et tout. Les muscles, c'est à quel point tu es fort pour taper, c'est bien. Le cran, c'est le courage, le commandement, voilà, c'est comment tu résistes en fait à la pression. Les jambes, c'est la vitesse de déplacement. Alors comment ça se passe? En fait, on va jouer avec des D10 et on va faire quand on fait un test, on a une valeur qui est annoncée par exemple, et en fait je vais lancer le dé et ajouter le résultat à la caractéristique correspondante. Voilà. Si je veux me déplacer, pour chaque figurine qui se déplace, je vais lancer le dé et ajouter leur valeur de mouvement. Donc par exemple, si je prends un sbire Cro-Magnon, il a 2 en jambes, je jette mon dé, je fais mettons 4, ben je me bouge de 6 pouces. Voilà. Donc c'est facile, c'est simple et tout. Alors c'est un jeu qui repose beaucoup sur les événements dans la partie. C'est un jeu qui n'est pas forcément hyper équilibré, hyper tactique, mais c'est un jeu qui est un terreau à narration en fait. C'est un jeu où votre personnage est vraiment mis en avant par rapport aux sbires. Le personnage est beaucoup plus puissant que les sbires. Voilà, il n'y a pas photo. Donc ça met vraiment en avant des personnalités. Et surtout, le truc, c'est que vous ne savez pas, avant de tenter l'action, vos chances de faire le résultat, parce qu'on est sur une caractéristique plus un des 10. Et en fait, si vous faites 1 ou si vous faites 10, la variance en fait possible
du résultat du dé par rapport à votre caractéristique est assez énorme. Et du coup, ça peut être un coup dans l'eau comme un coup critique headshot et c'est fini, quoi. Donc voilà, il y a ce côté où vraiment il y a beaucoup de hasard. La mécanique du jeu tourne autour de ça, tourne autour du hasard, mais c'est voulu, c'est un jeu qui est simple en fait. C'est pas du tout un jeu compétitif. C'est un jeu avec des scénarios, c'est un jeu avec des événements lors desquels il va se passer des choses sur la table. Genre il y a des événements, il y a des PNJ qui vont débarquer sur la table. Tu as un chasseur de trésors nazi, tu as une aventurière perdue, tu as une sorte de Conan, un mix entre Conan et Rahan qui débarque pour sauver les plus faibles. Tu as un T-Rex qui peut débarquer au milieu de la table. Voilà, donc il y a des événements, il y a des choses. C'est un jeu pour raconter des histoires et passer un bon moment à s'éclater. Voilà, c'est vraiment ça le truc. Alors, en termes de jeu, il faut des décors. Les décors typiques, là c'est le moment de se faire plaisir pour faire de la jungle, pour faire des monuments en ruine, voilà, de la forêt, des trucs comme ça et tout. Voilà, imaginez tous ces films avec le cœur de la Terre, là, le Voyage au centre de la Terre, Le Monde Perdu, tous les trucs comme ça et tous les trucs d'aventure, Skull Island, etc. C'est vraiment ça l'idée. Voilà. Donc là, vous avez de quoi vous faire plaisir. Alors, dans le jeu de base, qui est disponible en français, on va retrouver, je crois, il y a 6 factions. Attendez, je retrouve la page. Voilà. Les bandes, on va retrouver les Amazones, qui sont menées par Parit, chef des Amazones. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est la ligne de caractéristiques des sbires Amazon. D'accord? Donc, je joue 6 sbires Amazon. C'est ça. C'est cette ligne de caractéristiques. Il n'y a pas de règle, il n'y a rien du tout. Pas de règle spéciale. L'héroïne que je dois ajouter, Parit, il y a sa règle, il y a sa ligne de caractéristiques qui est là, et il y a là où ça fait la saveur de la faction. Tout ça, ce sont ses règles spéciales à elle. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors, c'est toujours des règles qui sont très narratives aussi par rapport au personnage qui est représenté. Donc là, par exemple, elle va avoir, donc on appelle ça des coups bas, les compétences des personnages. Elle va avoir pluie de flèches, qui est une action groupée, elle va donner un ordre en fait, qui va permettre aux Amazones de tirer. Elle va avoir une relique qui s'appelle Miasme Poussiéreux. Elle va avoir une autre relique qui s'appelle la Flûte d'Euphorie. Elle a une autre relique qui sont les bracelets dorés. Reine des Amazones, bracelets dorés. Elle a un exploit héroïque qui est Jeunesse Revigorée, qui va lui permettre de récupérer des points de vie. Et elle a un exploit héroïque qui s'appelle Bombasse, parce que c'est la reine des Amazones, quoi. Voilà, donc elle peut désigner 2 sbires en ligne de vue, et ces derniers ne peuvent pas effectuer de mouvement ou d'attaque jusqu'à la fin du tour. C'est subjugué. Voilà, donc c'est là qu'est le cœur du jeu, c'est-à-dire que vos sbires, c'est une ligne de caractéristiques. Alors pour donner un indice, entre les Atlantes et les Amazones, elles ont veine 6, trip 1, pas beaucoup de résistance, cran 2, muscle 2, jambe 2, voilà. Donc elles ont beaucoup de veines, mais pas grand-chose d'autre. La veine notamment sert pour le tir, à la fois pour tirer, pour attaquer, pour esquiver. Alors que les sbires Atlantes, ils vont avoir veine 2, trip 1, cran 4, muscle 5, jambe 1. Ils sont plus lents, mais ils sont plus balèzes. Et c'est la seule différence entre les deux. Il n'y a pas de règle spéciale. Et donc, c'est le héros qui va apporter plein de trucs. Voilà. Donc, les Atlantes, deuxième faction, avec Vitus, chef des Atlantes, qui lui va avoir une action de groupe phalange Atlante. Donc là, c'est une formation pour attaquer à plusieurs. Qui va avoir les reliques chaîne noire, lance du destin et cordon du berger. En fait, les Atlantes récupèrent des esclaves. Et qui va avoir les exploits héroïques fouettés jusqu'au sang. Il a un fouet, donc c'est pour les esclaves, hein, pareil. Et garde prétorien, qui permet d'avoir les mecs qui se réunissent autour de lui pour le protéger. Ensuite, on a les Simiens. Alors, les Simiens, c'est une des rares factions qui a une règle spéciale de faction, qui va être bande de singes. Plutôt que de venir par groupe de 3, les Simiens sont inclus par 4. Voilà. Donc il y a un système qui est expliqué dans la règle. En fait, ce sont des groupes. Alors, c'est marrant parce que les groupes, c'est des blisters qui sont vendus. Un groupe, c'est un blister, il faut 2 groupes pour jouer. Il faut 2 groupes, un héros pour jouer. Voilà. Donc en fait, ils seront 8 au lieu d'être 4. Voilà.
Donc eux, par exemple, ils ont une veine de 4, des tripes de 1, cran de 1, muscle de 1, jambes de 4. En fait, ils tirent bien, ils sont très rapides, mais tout le reste, c'est nul. Ils sont pas endurants, ils sont pas forts, ils sont pas courageux. Voilà. Et le chef, alors lui, le chef, il a plein de trucs, pour le coup. Alors, il a veine 7. Alors ça, c'est un très bon tireur avec veine 7. Alors, action groupée, c'est Go Bananas. euh, tu fais un groupe à une certaine distance et tout le monde se déplace beaucoup plus vite. C'est vraiment le truc pour se disperser et tout, machin, quoi. Il a une relique, l'œil qui voit tout, la bulle qui brille. La bulle qui brille fait des effets aléatoires. Voilà, donc c'est la bulle qui brille. Tu jettes un des 10 et ça donne la couleur. C'est une sphère qui fait de la lumière, en fait, la bulle qui brille. Et en fait, quand il tape dessus, ça fait une lumière. Et selon la lumière, il se passe quelque chose. Lui, il ne sait pas comment l'activer, parce que c'est un singe. Mais juste, il tape dessus, il se passe des trucs. Donc si elle devient rouge, ça fait perdre 2 points de trip au chef adverse. C'est énorme. Si elle devient verte, ça fait regagner 2 points de vie à Front Ponceur, le héros singe. Et ça peut l'amener à dépasser son total de base. Si elle est jaune, elle explose et tue un sbire simien ami. Donc, tu tues un de tes sbires, oups, puis elle explose, donc c'est fini, tu l'utilises plus. Si elle est bleue, il y a une complication majeure qui arrive au tour suivant, donc c'est un petit événement. Donc majeur, c'est que c'est un gros événement en fait. Si elle est violette, elle téléporte la figurine à 1 des 10 pouces. Voilà, donc ça c'est pas mal. Il a la marque du grand singe, il est chapardeur, donc pareil, chapardeur, c'est un exploit. Quand il attaque un chef ennemi, en fait, il va lancer un D10 et il va pouvoir lui piquer un truc qui n'a pas de valeur ou lui chourer une relique. Ça peut être bien, quoi. Et d'arbre en exploit héroïque, il peut du coup se déplacer dans les terrains accidentés et se déplacer à 12 pouces maximum. Ça, c'est bien. Les Néandertaliens, ils sont très forts, très lents, mais ils ont un bon cran et une bonne veine. Et leur chef, en fait, il a rituel du cercle de pierre pour monter le score de muscle à 10 des sbires autour de lui jusqu'à la fin du tour. C'est énorme. En fait, tu doubles la valeur de muscle. Et là, si tu veux taper, au moment où tu tapes au corps à corps, c'est violent. Il a breuvage du ruminant comme relique. Ça, c'est tu forces un de tes sbires à boire le truc, tu deviens un gros monstre pendant 2 tours. Il tape comme un veau, c'est le cas de le dire. Et ensuite, il meurt. Voilà. Il vient muscle 8, jambes 6, cran 10. Rien peut l'arrêter, quoi. Le briseur de crâne, c'est son arme, ça lui permet de taper 2 fois par tour au lieu d'une seule. Il a une jarre spirituelle qui permet de ramener à la vie un sbire. Ah bah tiens, je transforme mon sbire, je le ramène à la vie après. Et il a un exploit héroïque, c'est dans ta face et jeter 2 sbires. Donc dans ta face, il fait un gros coup de boule qui fait bien mal, et jeter 2 sbires, il prend un sbire, il le jette, et il peut faire des dégâts avec, quoi. Ensuite, on a la tribu Jaguar, qui est une tribu, alors je mélange toujours Inca et Maya, je sais pas si... Non, c'est peut-être Inca, hein, la tribu Jaguar. Qui sont menés par Xachoti. Eux, ils ont un très bon cran, ils ont 3 en muscles, 3 en veine, 2 en jambes, et cran 5, c'est pas mal. Xachoti est très fort, il a 9 en cran et 7 en muscles. Et il y a le deuxième chef, qui est le fils de Xachoti, qui est Tupok. Voilà. Tupok, il est un peu moins fort, mais il a quand même muscle 6, hein, c'est pas mal. Mais il est un petit peu moins fort. Et les deux vont avoir leur coup bas. Donc on va avoir Xachoti qui va avoir Fleur de sang, qui est une action groupée pour augmenter la valeur de cran et de jambes à 10 des filles autour de lui. Ça, c'est fort. Le cœur battant, c'est pour... ah oui, c'est une malédiction. Le cœur battant, c'est une malédiction. Toute figurine ennemie qui tue un membre de cette bande meurt à la fin du tour. Ça, c'est violent comme malédiction. Plaquette de la mort qui fait
c'est une vague de désespoir autour. Il faut faire un test de difficulté 10 en cran ou mourir, tout simplement. Alors, Tupac, le deuxième, il a un récipiendaire sanglant. Donc, s'il ingurgite le truc, pareil, il devient un monstre, il devient super fort. Et les deux ont les mêmes exploits héroïques que Peste Incarnat, qui permet de sacrifier un sbire pour que le héros récupère des points de vie, des points de trip. Et le rasoir d'obsidienne, qui va être leur comment dire, leur coup signature à 2, qui vont permettre de faire une attaque supplémentaire. Ensuite, on a les Cro-Magnons. Les Cro-Magnons, ils ont une bonne veine, et ils ont 3 en muscle et en cran, donc c'est pas mal. C'est du tir, c'est des mecs qui tirent au javelot, en fait, donc c'est vraiment pas mal. Valaki, il est pas mal aussi, il a 5 en trip, il a 7 en veine, 7 en cran et 6 en muscle, donc c'est pas mal du tout. Alors, l'action groupée, c'est coriace. Les filles autour de lui vont lancer 2 dés au corps à corps au Yodin et garder le meilleur résultat. L'œuf pétrifié. Et l'œuf pétrifié, ça, quand il l'utilise, ça bloque ça jette au sol le chef adverse, peu importe où il est sur la table. Donc il est bloqué au sol, il ne peut pas se déplacer. C'est pas mal. Les osselets sacrés, ça empêche Valaki de se faire attaquer par les sbires ennemis, donc pas par les héros, que par les sbires. Donc en fait, tu as vraiment une puissance défensive avec Valaki pour dire, bah tiens, ce tour-ci, ton héros il bouge pas, et ce tour-ci, tes sbires peuvent pas m'attaquer. Donc tu peux vraiment bien le placer et tout, faire des trucs cool, quoi. La main momifiée, pareil, c'est une relique qu'il utilise une fois, et ça fait que tous les Cro-Magnons augmentent leur cran de 2, et tous les sbires adverses descendent leur cran de 2. Ça, c'est pas mal aussi. Le cri primal, c'est une action héroïque pour augmenter les muscles de plus 4. Et c'est qui le patron, ces sbires réussissent les tests de cran automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est des bandes qui sont dans le bouquin. Il y a des extensions qui existent qui ne sont pas traduites encore par Buink. Mais dedans, bah, on va pouvoir jouer la Sturm Project. C'est une escouade expérimentale nazie qui s'est perdue là. Va y avoir un deuxième héros pour chaque faction. Comme ça, on peut choisir quel héros on joue. Donc ça change complètement la façon de jouer la faction. Il y a des orang-outans, il y a plein de trucs. Il y a des E.T., il y a des petits gris aussi comme faction. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Le jeu est très sympa. Ça se joue sur un plateau de 60 par 60 avec beaucoup de décors et il y a plein d'événements très drôles qui se passent dans la partie. Donc voilà. Donc Savage Core, c'est un jeu qui est très simple. En plus, en termes de prix, il est à 18 €. Le bouquin est à 18 €. Une bande complète, c'est 3 blisters. C'est 2 blisters de sbires, sbire A, sbire B, comme ça c'est que des figurines différentes, et un blister de héros. Et les blisters, les blisters de héros sont à moins de 10 € et les blisters de sbires doivent être à 15 €. Donc voilà, c'est un jeu qui est hyper accessible en termes de prix. Donc voilà pour Savage Core. J'espère que cette petite vidéo, un jour un jeu, vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.